Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je ne vous accueille pas simplement à une vidéo, mais à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois. Ce matin, nous ne sommes pas ici par hasard. Si vous avez cliqué sur ce titre, si votre esprit a été attiré par ces mots, c'est que le Saint-Esprit a orchestré cette rencontre. Nous allons nous ancrer dans la vérité profonde et libératrice du psaume 62. Au verset 8, une invitation divine qui résonne à travers les âges. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Le thème central, la promesse qui nous attend au bout de ce voyage est la libération émotionnelle. Non pas une simple amélioration de l'humeur, non pas une technique de pensée positive, mais une véritable chirurgie de l'âme, un délestage spirituel de tout ce qui vous alourdit, vous emprisonne et vous empêche de respirer l'air pur de la grâce de Dieu. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce temps de prière, si vous résistez à la distraction et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Les chaînes que vous sentez autour de votre cœur commenceront à se briser. Le poids sur vos épaules commencera à s'alléger. La confusion dans votre esprit commencera à se dissiper pour laisser place à la clarté et à la paix du Christ. C'est plus qu'une prière, c'est une transaction sacrée où vous offrez à Dieu le fardeau de vos émotions et en retour, il vous offre son repos surnaturel. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. Asseyez-vous ou agenouillez-vous dans une posture de révérence et d'attente. Inspirez profondément la présence de Dieu et expirez le tumulte de votre journée. Et pour sceller votre engagement dans cet acte de foi, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt à répandre mon cœur ». En faisant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous déclarez à Dieu, aux anges et à toute force spirituelle que ce matin, vous avez choisi la liberté. Mon ami, mon frère, ma sœur, avant que nous ne plongions dans la parole, permettez-moi de m'asseoir un instant avec vous, là où vous êtes. Permettez-moi de reconnaître le poids que vous portez. Ce n'est pas un poids imaginaire. Il est réel, il est lourd, et il a peut-être été votre compagnon silencieux depuis si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que de vivre sans lui. La douleur émotionnelle est peut-être la plus insidieuse de toutes les souffrances, car elle est invisible aux yeux du monde. Vous portez un masque de compétence au travail, un sourire de convenance en famille, un visage impassible devant vos amis, mais à l'intérieur, votre cœur est un champ de bataille. Je veux parler de ce fardeau. Je veux lui donner un nom. Pour certains d'entre vous, ce fardeau a le goût amer de l'anxiété dès le réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, une vague de panique vous submerge. La liste des tâches, les soucis financiers, les conflits relationnels, la peur de l'avenir, tout cela vous assaille comme une armée implacable et vous commencez votre journée déjà épuisé, déjà vaincu. Votre cœur bat la chamade dans le silence de votre chambre et vous vous demandez comment vous allez survivre à une autre journée. C'est un fardeau. Pour d'autres, le poids est celui du passé. Des valises que vous traînez, remplies de regrets, de honte, d'échecs. L'écho des paroles blessantes d'un parent, la trahison d'un ami, une décision que vous avez prise il y a des années et qui vous hante encore. Ces souvenirs ne sont pas de simples pensées.
Ils sont des fantômes qui vivent dans les couloirs de votre âme, vous rappelant constamment votre indignité, votre faillibilité. Vous essayez de les ignorer, mais ils sont là, dans les moments de silence, vous murmurant des mensonges sur votre identité et votre valeur. C'est un fardeau. Il y a aussi le poids de la comparaison, exacerbé par notre culture numérique. Vous faites défiler les fils d'actualité et vous voyez des vies mises en scène, des succès éclatants, des familles parfaites, des corps idéalisés. Et chaque image, chaque publication est comme une petite pierre ajoutée à votre propre fardeau d'insécurité. Une voix insidieuse vous dit « Tu n'es pas assez ?» Tu n'as pas assez. Ta vie est un échec en comparaison. Vous fermez l'application, mais le poison a déjà infecté votre esprit, laissant un sentiment de mécontentement et d'amertume qui colore toute votre réalité. C'est un fardeau. Parlons de ce fardeau plus profond encore, les émotions non exprimées. La colère que vous avez ravalée par peur du conflit. Le chagrin d'un deuil que vous n'avez jamais eu la permission de pleurer entièrement. La déception face à une prière non exaucée que vous avez cachée derrière une façade de foi stoïque. Votre cœur est devenu un barrage, retenant un océan de larmes non versées, de cris non poussés, de questions non posées. Et la pression derrière ce barrage est devenue insupportable. Elle se manifeste par des maux de tête, une fatigue chronique, une irritabilité constante, une perte de joie. Vous avez peur que si vous laissiez la moindre fissure apparaître, tout s'effondrerait dans un déluge incontrôlable. C'est un fardeau immense. Je pourrais continuer. Le fardeau de la solitude, même au milieu d'une foule. Le fardeau des responsabilités écrasantes, où vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Le fardeau des scripts familiaux, ces schémas de pensée et de comportements toxiques hérités de générations que vous vous sentez impuissant à briser. La Bible est un livre qui ne nie jamais la réalité de ces fardeaux. Le psalmiste crie dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et il reconnaît la dépression de son âme. Le prophète Jérémie a pleuré si amèrement sur le sort de son peuple que son livre est appelé les Lamentations. Même notre Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, était saisi de tristesse jusqu'à la mort. Le christianisme n'est pas une anesthésie contre la douleur. C'est un chemin de rédemption à travers la douleur. Et la première étape de ce chemin est l'honnêteté brutale. C'est de cesser de prétendre que tout va bien. C'est d'admettre le poids. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, est peut-être la plus douce de toute l'Écriture. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes parfaits et qui avez tout compris. » Il lance un appel spécifique à ceux qui sont fatigués, épuisés par l'effort de porter leur fardeau et chargés, écrasés sous le poids. Il voit votre épuisement. Il connaît le poids exact de ce que vous portez. Il ne vous juge pas pour votre lutte. Il ne vous méprise pas pour votre faiblesse. Son cœur est rempli de compassion pour vous en cet instant précis. L'invitation à répandre nos cœurs n'est pas une suggestion, c'est un commandement d'amour, une prescription divine pour notre guérison. C'est le moyen que Dieu a prévu pour que nous puissions obéir à l'ordre de Jésus. Comment venir à lui? En répandant nos cœurs. Comment déposer nos fardeaux? En les déversant en sa présence. Avant que nous n'étudiions le psaume en profondeur,
je veux que vous sachiez ceci au plus profond de votre être. Votre douleur est vue. Votre lutte est connue. Votre silence a été entendu dans les cieux. Et aujourd'hui, le Dieu de l'univers, le Père qui vous aime d'un amour éternel, se penche vers vous et vous murmure « Parle-moi. Dis-moi tout. Répands ton cœur. Je suis là. Je suis ton refuge. » Maintenant, avec un cœur préparé par l'honnêteté et la vulnérabilité, plongeons dans la richesse théologique de notre texte d'ancrage, le psaume 62. Ce psaume, attribué à David, est un chef-d'œuvre de confiance et de quiétude au milieu de la tempête. Le contexte probable est celui d'une trahison, peut-être la rébellion de son propre fils Absalom. David est entouré d'ennemis, de gens qui prennent plaisir au mensonge, de leur bouche ils bénissent, et de leur cœur ils maudissent. Pinch. C'est un contexte de pression extrême, de déception relationnelle et de danger mortel. C'est dans ce décor de chaos que David écrit l'un des psaumes les plus centrés et les plus paisibles. Comment est-ce que possible? Parce que son secret n'est pas dans le déni de la réalité, mais dans la réorientation de son attention. Les premiers versets établissent le fondement de sa stabilité. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, il est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Avant même de parler de ses problèmes, il déclare qui est Dieu pour lui. C'est la clé. Avant de pouvoir répandre notre cœur en toute sécurité, nous devons savoir devant qui nous le répandons. Et David nous donne une triple assurance. Dieu est son rocher Or, son salut Yeshua et sa forteresse Maoz. Or la lumière, celui qui illumine les ténèbres de la confusion. Yeshua, le salut, celui qui délivre du danger et de la destruction. Maoz, la forteresse, le lieu imprenable où l'ennemi ne peut atteindre. C'est sur ce fondement inébranlable que repose l'invitation du verset 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Analysons cette instruction divine, mot par mot, car chaque terme est une clé qui ouvre une porte de liberté. En tout temps, la prière de libération émotionnelle n'est pas réservée aux crises. C'est une discipline quotidienne, un mode de vie. En tout temps signifie le matin quand l'anxiété frappe, à midi quand la pression monte, le soir quand la solitude s'installe. Dans les saisons de joie comme dans les saisons de deuil. Dieu ne demande pas que nous attendions d'être présentables. Il nous veut tels que nous sommes, à chaque instant. Peupless. C'est une invitation collective. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. En ce moment même, des milliers d'autres âmes répandent leur cœur avec vous. Il y a une puissance dans le corps du Christ, sachant que nous ne luttons pas seuls. Oh, confiez-vous en lui. Le mot hébreu pour confier. Ici est batash. Il ne signifie pas une simple croyance intellectuelle. Il évoque l'image de quelqu'un qui se jette en arrière, les yeux fermés, certain d'être rattrapé. C'est un abandon total, une dépendance radicale. Pour répandre nos cœurs, nous devons d'abord nous abandonner entre ses mains, en croyant qu'il est bon et digne de confiance. Et maintenant, le cœur de l'instruction. Répandez vos cœurs. L'expression hébraïque est « shapak le bab ». Shapak est le verbe utilisé pour verser de l'eau d'une cruche, pour la vider complètement. Le bab fait référence au cœur, au siège des émotions, des pensées, de la volonté. L'image est donc incroyablement puissante. Dieu ne nous demande pas de lui donner un petit rapport poli
et censurée de nos émotions. Il nous invite à prendre la cruche de notre cœur, à la retourner et à tout laisser couler devant lui sans rien retenir. Le bon, le mauvais, le laid. La colère, la peur, le doute, la convoitise, la jalousie, le chagrin. Tout doit sortir. C'est un acte de catharsis spirituelle. C'est un vomissement de l'âme devant le seul médecin capable de tout nettoyer. Pensez à Anne, dans 1 Samuel 1. Stérile, provoquée par sa rivale, elle arrive au temple, l'amertume dans l'âme. Elle ne fait pas une prière élégante. La Bible dit qu'elle répandit son âme devant l'Éternel. Élie, le prêtre, a même cru qu'elle était ivre, tant sa prière était intense et désinhibée. Voilà ce que Dieu recherche, une authenticité brute, une vulnérabilité totale. En sa présence. Le lieu où nous déversons tout cela est crucial. Nous ne le déversons pas sur les réseaux sociaux, ni sur des amis qui ne sont pas équipés pour le recevoir, ni en nous-mêmes dans des cycles de rumination sans fin. Nous le répandons en sa présence, dans l'espace sain et sécurisé de la communion avec Dieu. Sa présence est à la fois un incinérateur qui consume nos impuretés et un baume qui guérit nos blessures. En sa présence, notre colère toxique peut être transformée en zèle juste. Notre peur paralysante peut être transformée en confiance prudente. Notre chagrin écrasant peut être transformé en espérance consolatrice. Enfin, la promesse qui suit l'obéissance. Dieu est notre refuge. Le mot hébreu est machassé. Il désigne un abri contre la tempête, un lieu de sécurité. Après avoir vidé votre cœur de tout le poison émotionnel, vous n'êtes pas laissé vide et exposé. Non, Dieu lui-même devient votre refuge. Il vous remplit de sa paix, de sa présence, de sa force. L'espace vidé par le fardeau est maintenant occupé par le roi de gloire. Cette dynamique est illustrée partout dans les Écritures. Pensez à Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison pour des années. Pouvez-vous imaginer le fardeau émotionnel? L'amertume, le sentiment d'injustice, la solitude. La seule façon pour Joseph de survivre et, plus tard, de pardonner, était de pratiquer quotidiennement le Shapak Lebab dans le secret de sa cellule. Il a dû répandre son cœur devant Dieu, encore et encore, jusqu'à ce que Dieu devienne son seul refuge, sa seule espérance. C'est ce qui lui a permis, des années plus tard, de dire à ses frères « Dieu a changé le mal en bien ». Cette transformation n'a été possible que par un processus continu de libération émotionnelle en présence de Dieu. Pensez à Élie au mont Horeb. Juste après sa plus grande victoire sur le mont Carmel, il est menacé par Jézabel et s'effondre dans une profonde dépression. Il fuit dans le désert et dit à Dieu « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est un homme qui répand son cœur. Il exprime son épuisement, son désespoir, son sentiment d'échec. Et comment Dieu répond-il? Non par le tonnerre ou le feu, mais après la tempête, par un murmure doux et léger. Dieu a rencontré Élie dans sa vulnérabilité, l'a nourri, l'a fait reposer et lui a redonné une mission. La libération émotionnelle ouvre la porte à une nouvelle direction divine. L'application pratique pour nous aujourd'hui est claire. La routine matinale que le monde nous propose, vérifier nos emails, les réseaux sociaux, les nouvelles, est une recette pour l'anxiété. Elle remplit nos cœurs de fardeau avant même que la journée ne commence. Le chemin divin est à l'opposé.
Avant toute autre chose, nous devons pratiquer le Shapak Lebab. Prenez un journal, parlez à voix haute dans votre chambre, marchez dans la nature, mais la première chose que Dieu veut entendre de vous chaque matin n'est pas votre liste de demandes, mais l'état réel de votre cœur. Répandez-le devant lui. Videz la cruche. C'est le secret pour ne pas être une personne qui chancelle. C'est la fondation pour construire une journée sur le roc, et non sur le sable mouvant de nos émotions fluctuantes. C'est la porte d'entrée vers la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant que notre esprit a été éclairé par la profondeur de la parole de Dieu, il est temps de passer de l'écoute à l'action, de la théologie à la transaction spirituelle. Nous devons préparer le temple de notre cœur pour accueillir la plénitude de la présence de Dieu et pour officier dans cette prière de libération. Il y a 3 étapes essentielles pour préparer ce terrain sacré. Premièrement, l'acte de repentance. Souvent, nos fardeaux émotionnels sont enchevêtrés avec le péché. La rancune que nous chérissons est un péché. L'anxiété qui est enracinée dans le manque de confiance en Dieu est un péché. La fierté qui nous empêche de demander de l'aide est un péché. Nous devons être honnêtes. 1 Jean 1:9 nous donne cette promesse incroyable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, en cet instant, confessons silencieusement au Seigneur les manières dont nous nous sommes accrochés à ses fardeaux au lieu de nous accrocher à lui. Deuxièmement, l'acte de pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est non négociable pour notre liberté. Tant que nous tenons quelqu'un en otage dans la prison de notre non-pardon, nous sommes enchaînés à cette personne. Jésus est radical à ce sujet, dans Matthieu 6:15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait. Cela ne signifie pas forcément se réconcilier. Cela signifie libérer la personne du jugement qui lui est dû, le remettre entre les mains de Dieu, le seul juge juste, et couper le lien toxique qui vous draine de votre vie spirituelle. Prenez un instant pour laisser le Saint-Esprit vous montrer s'il y a quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui. Troisièmement, l'acte de consécration. C'est l'abandon conscient de votre volonté. C'est dire à Dieu, « Seigneur, non seulement je te donne mes fardeaux, mais je te donne mon droit de les reprendre. Je te donne mon agenda, mes plans, mes désirs. Je te consacre mon cœur, mon esprit, mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » C'est la prière ultime de confiance. C'est le moment où nous descendons du trône de notre propre vie et où nous invitons le roi Jésus à y régner en maître absolu. Alors, prenez une profonde inspiration. Repentez-vous. Pardonnez. Consacrez-vous. Le terrain de votre cœur est maintenant prêt. La cruche est prête à être vidée. Le Père attend, les bras ouverts. Entrons maintenant dans le lieu très saint, avec audace par le sang de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas en vertu de notre propre justice, mais uniquement par le mérite de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous nous tenons en ta présence avec révérence et adoration. Tu es saint, 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 Seigneur Dieu des armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Avant que nous ne prononcions un mot de requête, nous voulons simplement te magnifier. Nous te louons parce que tu es notre rocher.
Quand tout autour de nous est sable mouvant, quand les opinions des hommes changent comme le vent, quand nos propres émotions nous trahissent, tu es notre fondation inébranlable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te louons parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu nous as sauvés de la pénalité du péché par la croix. Tu nous sauves de la puissance du péché par ton Esprit Saint qui vit en nous, et tu nous sauveras un jour de la présence même du péché lorsque nous te verrons face à face. Tu es le libérateur, le rédempteur, le sauveur de nos âmes. Nous te louons parce que tu es notre forteresse, notre haute retraite. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, lorsque les tempêtes de la vie font rage, tu es notre abri, notre rempart. En toi, nous sommes en sécurité. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune flèche de l'ennemi ne peut nous atteindre lorsque nous demeurons à l'ombre de tes ailes. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix. Nous adorons ton nom, car ton nom était le reflet de ton caractère. Et c'est en ce Dieu magnifique, fidèle et tout-puissant que nous plaçons notre confiance. Ce matin, ô Père de miséricorde, maintenant que nos yeux sont fixés sur ta grandeur, nous pouvons voir la petitesse et la souillure de nos propres cœurs. Nous venons devant toi avec une confession honnête. Nous répandons maintenant la cruche de nos péchés à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons cherché refuge ailleurs qu'en toi. Pardonne-nous d'avoir cherché la validation sur les réseaux sociaux, le confort dans la nourriture ou les divertissements, la sécurité dans notre compte en banque. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta bonté et de ta souveraineté. Pardonne-nous pour la rancune que nous avons laissée s'enraciner dans nos cœurs, empoisonnant notre âme et attristant ton esprit. Pardonne-nous pour l'anxiété que nous avons nourrie, comme si tu n'étais pas le Dieu qui habille les lits des champs et nourrit les oiseaux du ciel. Pardonne-nous pour la fierté qui nous a fait porter nos masques, prétendant être forts alors que nous étions brisés à l'intérieur. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Et maintenant, Seigneur, nous te livrons spécifiquement les fardeaux émotionnels que nous avons identifiés. Je dépose à tes pieds l'anxiété matinale qui me vole ma paix. Je te la donne. Elle ne m'appartient plus. Je déverse devant toi le poids du regret et de la honte de mon passé. Je reçois ton pardon et je choisis de me pardonner à moi-même. Je te remets la douleur de la trahison et des paroles blessantes. Je choisis de pardonner comme tu m'as pardonné. Je répands devant toi le sentiment d'insécurité et de comparaison. Mon identité est en Christ seul. Je suis ton enfant bien-aimé. Je te donne la colère, l'amertume, la frustration que j'ai gardées enfermées. Prends-les, Seigneur, et ne me laisse pas les reprendre. Je te confie le chagrin, la déception, la solitude. Tu es l'époux de mon âme, le consolateur par excellence. Je dépose tout, absolument tout, à la croix. Le fardeau est trop lourd pour moi, mais il n'est rien pour toi. Père, sur la base de ta parole infaillible, nous proclamons maintenant tes promesses sur nos vies. Ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous la déclarons avec foi. Je déclare avec David, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Je déclare que Dieu est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Je déclare que mon salut et ma gloire sont en Dieu. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Je choisis en cet instant de me confier en toi, Seigneur. Je répands mon cœur en ta présence, sachant que tu es mon refuge.
Je déclare que ceux qui sont d'un rang élevé ne sont qu'un mensonge, et ceux d'un rang inférieur ne sont que vanité. Ma valeur ne vient pas de ma position sociale ou de l'opinion des hommes, mais du prix que tu as payé pour moi. Je déclare que la puissance appartient à Dieu et qu'à toi, Seigneur, appartient la bonté. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre force, mais sur ta puissance illimitée. Je proclame la vérité du psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je proclame Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je proclame Philippiens 4:6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je reçois cette paix maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous engageons dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Père, nous prenons le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous éteignons les flèches de la peur, du doute, de la confusion, de l'accusation et du désespoir. Au nom de Jésus, nous renversons les forteresses dans nos pensées, comme le dit 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons la forteresse de la mentalité de victime. Nous renversons la forteresse de la pensée dépressive. Nous renversons la forteresse de l'autocondamnation. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons tout pacte intérieur que nous avons fait avec la peur, avec l'anxiété ou avec le désespoir. Nous brisons tout accord avec l'esprit de rejet, d'abandon ou de honte. Nous déclarons que nous sommes scellés par le Saint-Esprit et que nous appartenons à Jésus. Nous proclamons la vérité d'Ésaïe 54:17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous déclarons que le sang de Jésus est notre protection et notre victoire. L'ennemi est vaincu. La victoire est acquise. Saint-Esprit, consolateur divin, maintenant que le vase de notre cœur a été vidé du péché, des fardeaux et des mensonges, nous t'invitons à le remplir. Nous sommes des vases vides, désireux d'être remplis de toi. Remplis-nous, nous te prions, de ton fruit. Remplis-nous d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Remplis-nous de joie, une joie indépendante et des circonstances. Remplis-nous de paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous de patience dans nos épreuves et avec les autres. Remplis-nous de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Remplis-nous de sagesse pour naviguer cette journée. Remplis-nous de discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Remplis-nous de force pour accomplir la volonté du Père. Rétablis notre âme, ô berger. Restaure la joie de notre salut. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Fais de nous des instruments de ta paix, des canaux de ton amour, des phares de ta lumière dans un monde de ténèbres.
nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Viens et remplis ce temple. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Et maintenant, silence. Cessez toute parole. Cessez toute pensée. Entrez dans le repos de Dieu. Prenez une profonde inspiration et en inspirant, recevez sa paix. Tenez-la un instant. Et en expirant, relâchez les derniers vestiges de tension, de contrôle, de préoccupation. Inspirez sa présence. Expirez votre fardeau. Laissez le silence vous envelopper. Ne cherchez pas à entendre une voix audible. Cherchez simplement à sentir sa proximité. Posez-lui cette simple question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire ce matin? Et puis, écoutez. Écoutez avec votre esprit, avec votre cœur. Une image peut venir. Un mot, un sentiment de paix, une assurance. Ne forcez rien. Reposez-vous simplement en sa présence, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Il est là. Écoutez. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez maintenant cette parole prophétique et cette bénédiction. Je parle directement à votre esprit, à votre situation, par la foi en la puissance de la parole de Dieu. Sur votre vie spirituelle, je déclare que les ténèbres de la confusion se dissipent et que la lumière de Christ se lève. Vous entendrez la voix du bon berger plus clairement que jamais, et vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. La faim et la soif pour sa parole et sa présence s'intensifient en vous. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10:27. Sur votre santé physique et émotionnelle, je déclare que le pouvoir de guérison de Jésus-Christ coule à travers chaque cellule de votre corps, chaque fibre de votre être. La maladie et l'infirmité doivent se soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom. La paix de Dieu qui garde votre cœur et vos pensées remplace l'anxiété et la dépression. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Sur vos finances, je brise l'esprit de manque et de pauvreté. Je déclare que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux et déverse une bénédiction que vous ne pourrez contenir. Vous êtes la tête et non la queue, vous serez toujours en haut et jamais en bas. La sagesse pour gérer les ressources de Dieu vous est accordée. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12-13. Sur votre famille et vos relations, je déclare la guérison, la réconciliation et l'unité. Les murs de division s'effondrent. La communication est restaurée. La grâce et le pardon coulent librement. Votre maison devient un avant-goût du ciel sur la terre, un lieu de paix et de sécurité. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54:13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous entrez dans la plénitude de ce pourquoi Dieu vous a créé. La peur et la procrastination sont brisées. Vous marchez avec audace et confiance dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Votre vie portera un fruit éternel pour sa gloire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous et votre maison êtes couverts par le sang de Jésus. Aucun mal ne vous arrivera,
aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges de Dieu campent autour de vous pour vous garder dans toutes vos voies. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 129. Sur votre joie et votre paix, je déclare que la joie de l'Éternel est votre force. Les circonstances ne dicteront plus votre état émotionnel. Vous êtes rempli d'une joie et d'une paix surnaturelle qui viennent de la source qui ne tarit jamais. Bata, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:10. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen et Amen. Mon ami, quelle incroyable rencontre avec le Dieu vivant. Vous avez répandu votre cœur et il l'a recueilli. Vous lui avez donné vos cendres et il vous a donné un diadème. Vous lui avez donné votre deuil et il vous a donné une huile de joie. Vous lui avez donné un esprit abattu et il vous a donné un vêtement de louange. La transaction a eu lieu. Marchez maintenant dans la nouveauté de cette liberté. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce que vous avez reçu ce matin. Lorsque les vieilles émotions essaieront de revenir, rappelez-leur qu'elles ont été clouées à la croix et que vous vivez maintenant dans la résurrection. Je vous encourage vivement à faire de cette prière une discipline. Ne laissez pas cela être un événement unique. Faites de cette prière de libération votre rituel matinal pendant les 7 prochains jours et observez Dieu transformer votre paysage intérieur de manière radicale. Votre cœur, autrefois un barrage sous pression, deviendra un jardin irrigué, un lieu de paix et de fécondité. Avant de nous quitter, si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous demande 3 choses. Premièrement, scellez ce que vous avez vécu en écrivant dans les commentaires. J'ai répandu mon cœur et je suis libre. Votre témoignage encouragera des milliers d'autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être sous un fardeau émotionnel. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la libération à quelqu'un aujourd'hui. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Je vous invite à poursuivre ce cheminement en regardant notre prière sur la protection divine, qui apparaîtra sur votre écran. Merci d'avoir passé ce temps sacré avec nous. Soyez bénis, soyez forts et marchez dans la liberté que Christ a acquise pour vous à un si grand prix. À très bientôt.